Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Saint Seiya Awakening. Voilà, j'ai voulu tenter aussi l'aventure sur ce jeu. J'ai pas mal d'amis youtubeurs qui se sont mis. Je me suis dit bon allez, on peut essayer le jeu quand même. Je me rappelle avoir testé Cosmo Fantasy qui était un peu une catastrophe hein. Personnellement. Je trouve que même dans les designs et dans la façon, enfin le gameplay, mais bon, ce qui nous avait fait surtout chier c'était le blocage de chargement à chaque fois qui était vraiment trop abusé. C'était vraiment l'abus. Et là, franchement, sur Saint Seiya, plutôt surpris. Déjà, de 1, il est vraiment très beau. Ça, faut le noter, hein. Clairement, dans les designs, c'est top. Et puis, grâce à l'émulateur, j'ai pu mettre tout à fond. Donc, ça, je suis vraiment très content. Et oui, comme vous avez pu le voir, j'ai eu Shaka. Voilà, j'ai eu la chance de l'avoir. Bon, on voit pas son image, c'est marrant sur l'émulateur. On ne l'affiche pas, mais en PVP, on le voit. Ou en game. Du coup là je suis assez content, ne serait-ce qu'en single pour l'avoir. Pour ceux qui vont me demander pour tout ce qui est de l'installation du jeu, tout ça, je vous mettrai tout dans la description, la chaîne de Pixperience qui explique très bien comment l'installer, c'est grâce à lui que j'ai pu l'installer tout. Donc franchement à ce niveau là c'est top. On se retrouve dans un jeu gacha, voilà, de Saint Seiya, donc assez classique. Là ici on retrouve tout ce qui est de la campagne. Donc là, je vous aide pas totalement perturbé. Là, on a les démissions. Donc là, ce qui est pas trop mal, c'est qu'on peut farmer tout ce qui est par exemple de l'XP, les levels, etc. Euh, du shard aussi pour augmenter les personnages. Enfin bref, il y a plein de trucs à farmer assez intéressants. Là, il y a peut-être des diamants à se faire. Donc j'ai hâte de monter un peu plus en level pour pouvoir me faire beaucoup plus de diamants parce que là, je suis un peu broken quoi, un peu limité si je puis dire. Donc là j'ai vraiment hâte de bloquer ça. Donc là je suis passé rang 16. Je peux vous dire j'ai fait ça quasiment en 2 heures. J'ai travaillé 2 heures non-stop. Par contre je sais pas comment on peut essayer de revoir un peu plus de stamina. Je trouve que ça remonte pas assez. Genre je me suis arrêté à 14 heures et vous voyez on est toujours à 34. Donc c'est waouh, un truc de dingue. Ensuite on a le PVP. Donc vous voyez il y a énormément de modes. Je sais aussi qu'il y a du PVP de guide et tout. Mais il y a pas mal de trucs à se faire. Donc là il y a le train hall où je peux affronter d'autres joueurs. Donc là gagner plein de bonus là-dedans. Donc pourquoi pas. Ah, peut-être qu'il y a de... D'accord. Bon, je pensais qu'on pouvait se faire autre chose. Donc comme je vous ai dit, hein, je découvre encore totalement de jeu. En même temps que je suis en train de cramer là. Parce que j'ai arrêté ma clim, j'ai mis le t-shirt et là... je suis en train de fondre comme un sucre. Ici, donc on retrouve tout ce qui est de notre team. Donc là, je peux vous dire au début, n'hésitez pas à invoquer clairement. D'ailleurs, on va voir les invocations, on va en faire quelques-unes. On va en faire une d'ailleurs assez drôle, genre qui est l'AR. Ils ont mis aussi le système de l'AR, mais il est totalement pété. Donc ça, c'est rigolo. On va voir, ça va être marrant. Légion, je sais plus c'est quoi. Ah oui, donc bah c'est là qu'on peut rejoindre une guilde. Donc là, j'en ai pas. Donc s'il y en a qui sont dans le serveur, je sais plus combien, je suis le 17 ou 16, enfin le dernier serveur qui est sorti, qui veut m'inviter dans une guilde, bah n'hésitez pas. Clairement, je serais heureux de venir. Codex, je crois, c'est ouais, voilà, c'est plus d'informations, tout ça. Line-up, c'est pour faire votre composition de team, donc ça, c'est assez classique. Là, j'ai fait un peu à l'arrache, hein, clairement. Là, y a pas de sens. Level 18, là, je vais essayer de garder pour Kiki, voilà, carrément, parce que c'est un très très bon personnage. Genre, malgré que ça soit un rang B, il est totalement abusé. Tout ce qui est de l'inventaire, bah là, on a tout ce qui est awakening de personnages, parce que c'est pareil, genre pour les personnages, il y a tellement de trucs à savoir. Genre, par exemple, Shaka, qu'on ne voit pas. Est-ce que Iki on le voit? Ah c'est marrant, on voit aucun de mes persos. Normalement ils sont censés s'afficher je pense, mais bon. Là par exemple vous avez tout ce qui est level up, donc là c'est classique, on augmente les levels. Rebirth c'est tout simplement lorsqu'on la monte à fond, on peut foutre par exemple 3 personnages random pour up en plus. Genre là je pense qu'on passe 60, ouais. Le 7ème sens, donc là c'est des items comme ça, là, des stones en fait, que l'on gagne dans des événements un peu spéciaux. Donc là je suis en train d'essayer de le finir pour le 7ème sens, donc là je vais gagner cette technique qui a l'air assez cheaté pour le coup. Donc là on a toutes ces compétences, sachant que pour augmenter les compétences c'est vraiment chaud parce qu'il faut des doublons. Donc c'est pour ça que je pense qu'à force de jouer, on doit jouer avec pas mal de A à mon avis. Parce que jouer avec des doublons de chaque A, bah, c'est pas souvent quoi. Et là, Link, on voit à peu près avec qui il se joue. Il me semble aussi qu'il y a un système de runes qui est je ne sais où. Moi je vais peut-être pas débloquer encore, mais il y a un système de runes aussi. Je n'ai aucune idée de comment tout ça fonctionne. Enfin bref, il y a vraiment pas mal à faire, il y a encore beaucoup de farm, hein, voilà. Je pense qu'entre ça et Nanatsu, ça va prendre un temps de malade, on va pas se cacher. Donc je vais peut-être vous montrer une petite partie, une petite game, tranquillement. Voilà, on va faire une petite partie. Même les splash arts là comme vous pouvez voir sont vraiment classe, les cartes aussi elles sont très belles. Donc à ce niveau là c'est cool. Même le mode histoire, je trouve que c'est assez travaillé. Franchement, du bon taf aussi.
Je suis assez content de me dire, voilà, on commence à avoir des petits gachas qui ont vraiment de la gueule. Et pour le coup, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas forcément... je sais pas par qui il a été fait, Awakening, mais je crois pas que ça soit par comment dire, par Bandai. Mais franchement, là, on commence à avoir des jeux vraiment cool. Oui, j'ai répondu totalement au pif. Oui, je l'admets. Euh, Est-ce qu'on peut se faire une petite game PVP par pur hasard? Ça serait sympa, ça. Ouais. Yes! Donc là, ils sont un peu plus forts en ce moment, je galère un peu. Le Iki, en vrai, qui fait très mal. Hein. Franchement, j'étais choqué. Il fait trop mal, le Iki. Bon, Jamu, on s'en fout un petit peu. Enfin, Jamu, il est bien pour le début. Mais apparemment, après, il est... Waouh! Attends, stop. Ah oui. J'ai gardé quand même une kill. Voilà, genre, là, par contre, il prend tarif à... Voilà, là. Le problème du chacal, actuellement, c'est qu'il fait pas assez de dégâts à eux, je trouve. Bon, bah là, j'ai pu... là, on a une sorte de stamina, par exemple. Donc là, on va essayer de stack pour le Jamu. On va faire une basic attaque. Voilà, et toi, tu vas essayer de clear. Unicorn Galop. J'ai pas perdu trop de vie, mais Shun en a perdu pas mal. Andromède est quand même pas dans le bien. Oh, le focus sur le support, quoi. Ah, c'est bien, taper mon Shaka, là. Oh là 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 là. Ça va être complexe, ça va être complexe. La chain, qui était totalement ridicule. Si je fais cette technique, je vais faire à peu près 300-400 dégâts, mais c'est vraiment pas ouf. On va essayer de clear des personnages un par un. Voilà, ça c'est bien. À la limite. Voilà, nice. Normalement, on va gagner la game. Mais vous allez voir, il y a vraiment pas mal de stratégies. Et les links en fait que je vous ai montré tout à l'heure avec les personnages, c'est que des fois, il y a des personnages, ils peuvent carrément se link entre eux. Ce qui est assez intéressant. Mais ça fait plaisir d'avoir un bon petit jeu Saint Seiya enfin. Qui a un peu de la gueule, tu vois. Ah, il tape plus fort qu'avant. Ah, dommage. Dommage, 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 dommage. Oh, il a one shot mon... Bon, il est mort. C'est stylé. Tanmi Rolling. Voilà. Shaka, le winner. Bon, apparemment, de ce que j'ai vu dans l'interdit, c'est pas le plus fort hein, des Gold Saint. Donc, apparemment, c'est Saga. Actuellement, il y a Aeolios aussi qui est pas trop mal. Moi, je voulais Aeolia. Mais Aeolia, je sais pas comment on peut l'avoir. Apparemment, on peut l'avoir en même temps avec cet event, mais apparemment, il est pas facile à voir. Genre, par exemple, on va aller voir maintenant tout ce qui est des invocations. On va faire un petit peu le tour. Voilà, je voulais montrer un peu le jeu parce qu'il est vraiment classe, hein, il est sympa. Oui, parce qu'il y a mon chien à côté, genre ça me fait bader. Là, il y a la R, mais je vais vous montrer, c'est drôle, c'est un peu bugué. Donc on va faire les invocations, voilà, tranquillou. On va faire peut-être les A, tu vois, pour commencer. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai Luckier et Northern Luck. Donc c'est-à-dire qu'en fait, faut viser un peu les étoiles au-dessus. Et j'ai regardé qu'apparemment Northern Luck, ça serait Pegasus. Voilà, il faudrait invoquer sur Pégase. À savoir aussi que Luckier, bah, par exemple, tu as plusieurs façons. Tu as trois manières en fait d'avoir de Luck. Tu as Lucky, donc c'est le premier rang, donc le normal. Luckier qui est un peu mieux que Lucky. Et tu as Luckiest qui lui te permet vraiment d'avoir plus de chance. Donc je sais pas, ça augmente, apparemment le taux de drop il est 3%, mais je sais pas comment c'est branlé encore tout ça. Même eux ils savent pas trop encore exactement. Donc là, comme vous pouvez le voir, je peux faire des invocations premium. Et si je fais celle-là, par exemple Vergotem, Summon, donc là j'ai plus de chances de choper Shaka. Mais bon, vu que j'ai eu déjà Shaka, ça me ferait un peu chier de repull, surtout que c'est pas forcément pour le coup le meilleur. Mais j'aimerais vraiment avoir par exemple Aeolia, parce qu'apparemment ils sont dans le même event. Oups. Et du coup, bah j'aimerais bien. Donc on va tester quand même quelque chose. Alors on va faire d'abord les petites invocations dégueulasses. Comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Ah dommage, ok, bon je pensais que ça allait donner autre chose. C'est pas grave. Donc on va faire une comme ça. On va viser Pégase. Voilà. Et là ça part. Et après ça peut partir vers l'arrière, vers Perseus et tout. Enfin bref. Ah, ça part en arrière. Ah chiette. Ah, ah ouais. Ah bleu. Bon elle par exemple j'ai eu 3 fois. Sextance Lana. Et là j'en ai un là, entre B et S. Donc ça c'est de la R, on va voir, ça va être drôle. Et en fait, ça va prendre ma cam normalement. Ah, ah ils le font plus. Ah dommage, ça prenait ma cam. Bon c'est pas grave, je sais pas si ça peut le prendre mais... C'était tellement nul. Genre c'était totalement saccadé. Donc je préfère qu'il le fasse pas en vrai.
Ah oui, parce que c'est de la R, donc du coup, forcément, normalement, ça aurait dû suivre en même temps avec ta tête. Donc là, c'est bugué, je sais pas. C'est dégueulasse. Ouais? J'ai eu quoi? Congratulations. Non, ça doit être quelqu'un d'autre. Ok, ouais, bah fallait que je fasse ça. Ok, ça avait un peu bugué du coup. La R est trop buggée. Du coup, voilà. Bon, bah, du coup, j'ai eu de la merde, hein, clairement. Mais bon, j'ai eu Shaka, donc je vais pas trop me plaindre. Sachant que, allez, avant, à la bêta, tout le monde pouvait reroll comme des sacs. Ah, ça m'a même fait carrément, genre, style planter le jeu. On est très content. Alors, attendez, je reviens. Du coup, tout le monde, oui, bah. Ne testez pas l'air, voilà, clairement, si vous êtes sur émulateur, ne testez pas l'air, ça pue du cul. Voilà, clairement, ça fait planter, faut recommencer, enfin, relancer le jeu tout simplement. Oui, donc peut-être dernière chose, voilà, qu'on a passé vite fait, ceci. Donc là, qui nous permet tout simplement de gagner des bonus, donc là, par exemple, des trucs d'XP et des consommables, enfin bref. Ah, mais attendez, il y a ça aussi qu'il faudrait que j'utilise. Je dois en avoir plein dans mon inventaire de ça, je pense. Ça doit être pratique. Donc là par exemple vous voyez qu'il y a plusieurs levels de boss. Donc là j'ai un peu galéré au level 4. Je pense qu'on va finir là-dessus. Voilà, en plus j'en ai grave besoin. Donc là il va vous proposer au fur et à mesure que tu avances d'affronter un certain nombre de personnages. Euh, donc là on va jouer en mode x3. Ah bah voilà, impeccable. On va jouer en x3. Comme ça va être vite fait. Et ça va vous permettre de voir un peu plus le jeu encore. Begin, auto, speed, x3. Parce qu'on n'a pas le temps. Donc là on va clairement... Voilà. On va le dépop. Comment ça vite? Ah oui, là il y a les petits mobs qui fait pop au bout, qu'il est à moitié de vie, on va dire. Un petit peu relou. Mais bon, quand t'as de la OE comme moi, ça passe. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo sur notre jeu Saint Seiya. Honnêtement, je ne sais pas trop si j'en ferai souvent, hein, clairement des vidéos dessus, parce qu'il faut vraiment farm. Je pense que je vais toujours rester un peu plus concentré sur Nanatsu en attendant, mais je vais farmer ce jeu de côté. Voir peut-être pour faire des lives quand je pourrais farmer un peu plus simplement ça, parce que la stamina c'est hyper galère en fait à avoir. Donc faut que je voie comment ça se passe avec ça. Ou n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires tout simplement. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo sur Saint Seiya vous aura plu. Je suis vraiment content de retrouver un bon jeu Saint Seiya, moi ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et n'hésitez pas aussi à avoir peut-être le petit Utip, hein, clairement ça ferait plaisir, comme vous avez été en live c'était ouf. Bref, allez, poutou tout le monde!